Salut à tous, c'est Wolf, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 pour parler des exotiques qui vont subir des changements en saison 21. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait super plaisir. Partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. Et on arrive à la prochaine saison, la saison des profondeurs. On est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost, c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider à faire des activités in-game. Actuellement, ils sont en train de faire des réductions qui pourraient vous intéresser. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester justement de leur professionnalisme. Donc je vous recommande de tester ça par vous-même et grâce à mon code LWolf5 vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description, merci à vous. Bungie nous a lâché un petit post sur les exotiques qui vont se faire update en saison 21 et il y en a qui vont peut-être changer la méta. Bon, le but de ces changements est évidemment de dépoussiérer certains exotiques qui ne servent absolument à rien et que vous n'utilisez absolument pas et de réduire justement l'utilisation d'autres. On pense à toi, le torse exo de l'arcaniste protocole de feu stellaire. J'ai l'impression que je le vois à la fin de mes raids assaut partout, tout le temps. Je vous le dis direct, si vous avez vu ma vidéo sur les leaks de la prochaine saison, autant vous dire que vous n'allez rien apprendre de nouveau, mais ça peut toujours vous rafraîchir la mémoire. Voici donc ces changements en commençant par les exotiques du chasseur. Bon, le premier exotique de cette longue liste sont les points d'Amkara hermétique. Cet exotique va vous permettre de recharger absolument toutes vos armes si vous tuez avec votre mêlée chargée, alors qu'actuellement c'est uniquement votre arme utilisée et après avoir fait des dégâts de mêlée, vous allez avoir un buff de votre vitesse de déplacement ainsi que la hauteur de votre saut. Bon, je trouve que ça sert un peu à rien tout ça. L'étreinte d'Atrice va vous faire gagner un buff de force lorsque vous allez proc le buff de dégâts de votre couteau lesté. Ça peut être pas mal pour récupérer justement votre couteau et donc d'avoir ce petit cycle. L'allégeance au serment va vous donner un bonus de dégâts à votre arc complètement bandé contre les ennemis pendant une courte durée. Évidemment, le buff n'est pas infini puisque justement vous pouvez tendre votre arc de manière infinie, ça serait beaucoup trop fort. Le harnais de Raiju va donner un buff de dégâts temporaires à vos armes cryo-électriques après avoir désactivé votre super. Toutefois, le fait de bloquer avec la garde ne va plus consommer de l'énergie lentement. Les saltimbanques radieux vont se faire énormément buff, je pense, de la manière suivante. Lorsque vous allez activer l'exotique, soit le fait de pouvoir dodge autant de fois que vous pouvez pendant une courte durée, si vous faites un kill pendant cette courte durée, ceci va allonger la durée de la perk. De plus, Bungie retire le principe de si vous êtes trop loin d'un ennemi, la perk se désactive soudainement, mais en contrepartie, le fait de faire le Shatter Dive Fil Obscur désactive instantanément la perk. Il faut un contre-coup quand même, mais franchement c'est un très bon buff de cet exotique après avoir s'il va vraiment rentrer dans les loadouts. Les piétineuses vont peut-être quant à elles revenir en PVP vu que Bungie va supprimer la pénalité d'efficacité aérienne lorsque tu sautes. Au final, Bungie a capté que c'était éclaté comme changement et que surtout il y a certainement pire comme combo sur le jeu en PVP avec le chasseur et même cette statistique d'efficacité aérienne d'ailleurs, enlevez-la, on en a marre en PVP, ça ne sert à rien, mais ce n'est clairement pas le sujet. Donc Bungie annule le changement qu'ils ont précédemment appliqué, donc ils font un reverse update et petite modification sur le buff de l'exotique. Celui-ci va augmenter la vitesse de sprint, la distance de la glissade et le saut, alors comme d'habitude, mais lorsque uniquement votre esquive est entièrement chargée. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas ce buff. Donc à voir, à peser le pour et le contre. Est-ce que ceci vaut le coup d'avoir un exotique qui ne te sert uniquement lorsque tu as ton esquive? À voir comment ça se passe en PVP. Et enfin, le masque de Bakris qui se fait buff et en même temps nerf car ceci va vous donner de 10 à 25% de dégâts à toutes vos armes en PVE, soit un buff de tier 4 et en plus de ça 6% en PVP. Ce buff ne sera pas cumulable avec les modes de dégâts sur vos bots mais donnera à lui seul presque 3% de plus que les modes de vos bots. Donc à voir si ceci est un bon choix à utiliser à la place, sachant que ça ne se cumule pas. Je préviens direct, on risque d'en voir un peu plus en PVP car 6% sur un 120 ça peut faire très mal même en body shot. On passe au titan, premier exotique. Je suis sûr que certains n'ont jamais utilisé cet exo, moi le premier, je l'ai même pas encore farm une seule fois. C'est les bras renfort de canon à contact ponctuel, mais ça va peut-être changer car la foudre que subit les ennemis autour de vous va désormais appliquer secousse et la foudre va justement faire 150 dégâts supplémentaires que les 50 actuels. Et si vous êtes amplifié, ça ne va plus augmenter la portée des éclairs mais plutôt
augmenter de 50% les dégâts de ces éclairs. Ça peut être très fort. Pas de plan B se fait entièrement rework de la manière suivante. Ceci va donner de l'efficacité aérienne et de la vitesse de rechargement aux pompes. Quand vous avez un surbouclier abyssal, vos pompes feront plus de dégâts et si vous faites des kills avec, ceci va refresh votre surbouclier. Et le truc de dingue, c'est que si vous jouez avec une doctrine abyssale, les kills rapides avec un pompe ou le fait d'éliminer un ennemi puissant avec va vous donner un surbouclier abyssal et démarrer la régénération de vos points de vie. Ça peut être vraiment très fort et je pense que le petit pompe du dernier raid en date va être mis en avant soudainement. Un autre exotique qui va aussi être utilisé, je pense, c'est les bras deuxième chance. Le lancer de bouclier va désormais affaiblir les ennemis, à voir de combien, mais ça donne encore plus de force au titan abyssal et pour le PvE endgame, ça va être vraiment pas dégueu car le fait de stun un champion avec ce lancer de bouclier va vous donner une mêlée chargée et on connaît le potentiel d'une compétence qui se recharge entièrement en stunnant un champion. On se souvient encore des grenades stasiques avec le mode d'artefact à l'époque. L'exotique citadelle va être modifié sur le soin apporté lorsque vous bloquez des tirs. Désormais, vous allez réduire de 50% les dégâts en PvE et 10% en PvP. En plus de ce changement, une fois que vous ne bloquez plus, vous allez avoir restauration x2 avec une durée variable qui correspond au nombre de tirs que vous avez bloqués. A voir si ceci peut être aussi rallongé avec le fragment de la doctrine solaire par exemple. Ça peut être intéressant de voir. Guerrier éternel va avoir le même changement que le masque de Bakris. Éliminer rapidement des ennemis avec une arme cryoélectrique va vous donner un buff de dégâts progressifs à vos armes cryoélectriques allant jusqu'à 25% en PvE et 6% en PvP. Si vous êtes au buff max, le fait de faire un kit cryoélectrique va refresh la durée de ce buff. Et d'ailleurs, vous allez avoir ce buff max juste après votre super, c'est pour dire. Donc je vous le dis clairement, avec les changements sur le smash et avec les armes de démobage massif que l'on a comme la SMG Icelos ou le pistolet Loi du Brigand, les deux avec tir voltaïque, je vous le dis direct que le combo d'armes cryoélectriques va être très fort. La traînée solaire que fait le casque Corne de Khepri va appliquer des blessures solaires. La voie des pas enflammés vont se faire totalement nerf dans un sens puisque le buff apporté par cet exo ne sera plus stackable avec les modes de dégâts sur vos bots, mais vous allez pouvoir avoir 25% max en PvE et 6% en PvP. En ayant atteint ce bonus max, chaque kill solaire va refresh la durée de bonus comme ce qu'on a sur le guerrier éternel mais en version solaire cette fois-ci. Les jambards des dunes se font nerf sur la portée des dégâts en chaîne de 20 mètres à 12 mètres en PvP ainsi que les dégâts de 85 à 50. Bon, malgré les multiples nerfs, c'est toujours un exo très utilisé en PvP. Avec ce changement, Bungie veut changer cette tendance. Je vous assure que la mobilité en PvP, c'est tout ce qu'il y a de très fort parce que ça vous permet justement d'avoir le premier pic dans certaines situations ou la ligne en premier. Évidemment, je ne parle pas de la stat pure de mobilité, mais bien de la vitesse de déplacement, ce qu'apportent justement les jambards des dunes ou bien les piétineuses par exemple. Et c'est pour cette raison que ces deux exotiques continuent de perdurer en PvP. On arrive enfin à l'arcaniste. Le cycle du rayon va faire en sorte que votre faille va émettre une onde de choc cryoélectrique toutes les 5 secondes, soit 3 fois max et afficher 200 en PvE et 70 en PvP. Si cette onde tue un ennemi, il va exploser et faire 100 dégâts. Et si vous êtes en doctrine cryo, ça va aussi aveugler les ennemis. Feu chromatique se fait up sur la taille de l'explosion ainsi que les dégâts de celle-ci lorsque vous faites un kill de précision. Ajoutez à cela, l'explosion va appliquer l'effet de la doctrine que vous avez, aveugle en cryo, blessure solaire, en solaire évidemment, ralentissement en stase, etc. Cœur de l'aube voit ses dégâts augmenter et ne sera plus influencé par les blessures solaires. Alchimie sanguine va en plus de son effet actuel donner un bonus de dégâts non stackable aux armes qui ont le même type de dégâts que votre doctrine si vous vous trouvez dans une faille. Et ce bonus sera de 17% en PvE et 4,5% en PvP, soit 1x2 sur vos bots. Les griffes d'Amkara vont vous permettre de créer des orbes sur les kills à la mêlée chargée et si vous avez le mode main lourde d'équiper, l'orbe créé sera plus important. Le manteau d'harmonie de bataille va vous donner un buff de dégâts de 20 à 25% en PvE désormais lorsque votre super est entièrement chargé, mais se fait nerf en PvP à contrario de 15 à 6% seulement. Cet exotique ne va plus stacker avec les modes de dégâts des bots et booste uniquement les armes qui ont le même type de dégâts que votre doctrine, mais ce boost de dégâts va tout de même stacker avec une faille de dégâts par exemple. Donc à voir les petits combos à faire. La durée de ce buff passe de 6 à 10 secondes en PvE et 3 à 5 secondes en PvP. Les aspects ophidiens vont enfin se faire nerf sur la portée de mêlée, comme on dit. Les bots éperon prométhéen, j'avais oublié que cet exotique existait, mais bon, va donner de l'énergie de faille pour n'importe quel kill avec une arme solaire, avec plus d'énergie si vous vous trouvez justement dans une faille et désormais vous devrez être dans une faille pour que les kills consomment votre énergie de faille et
créer une faille à l'emplacement de votre kill, ça fait trop de failles. Et enfin, pour terminer la vidéo, il fallait qu'il y passe, hein. Le protocole de feu stellaire se fait enfin détruire le cul sur les dégâts des grenades qui passent de 20% à 2,5% seulement, mais vous allez avoir 20% d'énergie de grenade pour les kills d'armes buff. Évidemment, ce nerf est mérité. On voit cet exotique de partout, ça a donné des carrières à des joueurs. Après, le combo démo roquette sera toujours fort, mais est-ce que d'autres exotiques ne vont pas devenir méta à la place? Il y a des chances. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette update des différentes exotiques. Est-ce que vous avez dépoussiéré déjà vos exotiques et vous êtes prêts à enchaîner sur la prochaine saison avec? Dites-le moi dans les commentaires. Sinon, on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 ou en stream sur Twitch TV/Chez Offense. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.